Pierre Bleriot, vous allez donc garder le microphone cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est celle d'un papa qui est désemparé. Son fils est venu avec une femme vivre chez lui. Vous savez, c'est pas évident aujourd'hui pour beaucoup de jeunes gens, pas d'emploi, pas de moyens. Il est retourné à la maison familiale parce qu'il était devenu incapable de payer le loyer ici ou là. Il est rentré avec sa jeune épouse qui était enceinte. Sauf que cette dernière a eu une fausse couche. Et après un certain temps, le jeune homme a commencé à manifester des comportements que le papa désapprouvait. Des violences verbales, puis il dormait dehors, il abandonnait la jeune fille. Le papa vient nous voir parce que depuis carrément 2 mois, il a abandonné la jeune fille à la maison et lui, il est allé habiter avec une autre femme. Incroyable. Donc, le papa est très gêné. Ce d'autant plus que lui-même, il est veuf. Et donc, il ne trouve pas normal que lui se retrouve. C'est quelle insinuation là? Je vous dis, C'est des faits. Et si je vous dis ce que le papa m'a dit, que ça ne se voit pas bien, en tout cas, du point de vue de l'observation des autres, que lui soit avec la femme de son fils dans la maison, le soir arrive, il ferme les portes, il se couche, et puis son fils n'est pas là, lui il est veuf, lui il n'a pas de problème, mais il appréhende le regard de la société. Parce que tous les soirs, c'est la jeune fille qui ferme les persiennes, ferme la maison. Lui, il va dans sa chambre, il se couche. La jeune fille va dans la sienne, elle se couche. Mais le matin, ils se relèvent tous les deux. Et lui, il faut aller plus loin. Il faut bien qu'il mange à la maison. Il donne donc la ration, comme il le faisait, parce que depuis que son fils est arrivé, c'est le papa qui rationnait. Il donne donc la ration à sa belle-fille qui va faire le marché. Bon, il lui a suggéré de rentrer chez ses parents. La jeune fille lui a dit que la honte, là, elle ne veut pas de ça. Il n'y a pas longtemps que le garçon est allé se présenter et qu'il a fait venir. Elle, vraiment, elle est là. Elle attend que son mari revienne. D'accord. Alors, le papa a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine, un peu plus de 65 ans. Un peu plus de 65 ans. D'accord. Vous n'avez pas demandé l'âge de la jeune fille? Non, l'âge de la jeune fille n'est pas important. On a eu un cas il y a quelques jours. Ici, quand on dit que tu es tordu. Donc, alors, qui est venu se plaindre? La jeune dame? Le papa. Alors, est-ce que l'amant de la jeune dame a quand même donné une raison, la raison pour laquelle il est parti? Son père l'appelle, il dit à son père de ne pas lui parler du problème là. Son père lui dit, mais viens prendre la fille de Trouy, tu la ramènes là où tu l'as prise. Il dit, ne me parle pas du problème. Il ne veut même plus en parler. Il n'en parle pas, il ne vient pas à la maison. D'accord. François Sidney Dan, votre commentaire. Ah ben, écoutez, je suis d'abord... c'est une histoire très amusante. Maintenant, je me pose beaucoup de questions parce que, à mon avis, pourquoi le père est gêné? Il ne devrait pas. C'est vrai que moi, je comprends que ce papa veut à tout prix. C'est vrai, la réputation d'une personne vaut mieux que l'argent et l'or. Mais en même temps, il faut vivre sa vie. Si vous savez qui vous êtes, continuez de vivre votre vie. Si les gens pensent, il y a des gens ici, moi je me rappelle, il y a des gens qui ont dit des choses incroyables sur moi, papa ici. C'est-à-dire que on te parle de ton histoire, tu te demandes si c'est toi-même. Donc, je me dis que si le père se plaint, c'est parce que justement, il se dit que son nom sera sali, on va peut-être dire qu'il a arraché la femme de son fils et tout et tout. Moi, je voudrais lui dire que non. Le problème, justement, ne fait pas ça. Ne fait pas ça. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand même, au-delà de tout, un certain nombre de risques? Vous suivez mon regard. Parce que ces temps-ci, il y a une certaine fraîcheur, à une certaine heure de la nuit. Alors, le papa est veuf. Tout à fait. Son fils est parti, a abandonné la dame à la maison. Et le papa passe les nuits
avec la dame. Bon, quand il dit passer les nuits, interprété par Marcel, le papa dort dans sa chambre. Et sa belle-fille dort aussi dans sa chambre. C'est ça. Maintenant, il y a un proverbe bantou qui dit que le porc avait fini par avaler le mille pattes à force de le voir. C'est un mauvais proverbe. Non, c'est pas. Justement, là aussi, il faut dire qu'il y a de la tentation. Et je pense même que. de la provocation. Et, bon, pas de la provocation, de la tentation. Parce que la jeune fille, elle n'est pas là, elle est là parce qu'elle est venue en mariage. Mais moi-même, je me pose des questions. Pourquoi le père ne prend pas une femme? S'il avait aussi pris une Il n'est femme. pas obligé. Bon, il n'est pas. Maintenant, voilà une femme. Ah bon? Est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pas pour lui. C'est pour cela pas que. tous les veufs qui se remarient, hein, Voilà. faut le dire. Bon, C'est pas- et je pense, parfois ici, que si ce père se plaint, ça veut dire qu'il est attiré par cette fille. Oh là là. Non, c'est vrai. On fait des procès d'intention. Non, ce ne sont pas des procès. Parce que quand rien ne passe dans votre Il ne pas se tête. plaindre alors. Oui, quand rien ne passe, non, quand rien ne Est-ce que passe, c'est normal? C'est une situation normale que tu fermes la porte tous les soirs avec ta belle. c'est pas une situation normale. Mais C'est le pour ça qu'il se plaint. mais il est donc tenté. Ça veut dire qu'il est tenté, ça veut dire qu'il est attiré. Il se plaint de non. Il se plaint. Et la tentation n'est pas un péché. Hein. Non, c'est pas un péché, mais il est en train de dire aux gens, faites attention, hein, je risque de tomber. Donc, moi, je pense que ce papa est dans un cette poursuite. message Oui, tout à fait. En fait, subliminal. oui, c'est comme ça que moi j'analyse. Parce que quelqu'un d'autre, bon, il va rester tranquille, il regarde, bon, il sait qu'il ne fait rien, même si on dit qu'il a fait, il est tranquille, il avance. Mokulumba, 40 ans de pouvoir, voilà donc un fait de société, un homme qui abandonne sa femme dans la même maison avec son papa, et c'est le papa qui vient se plaindre. Le papa est veuf, et ils ne sont maintenant que deux à la maison, et le papa et sa belle-fille. Entre-temps aussi, bon, pourquoi la belle-fille ne décide pas aussi de partir? Bon, déjà, dans le plan de la vie difficile dans notre pays, je pense que la jeune fille, si elle trouve là où elle est à l'aise, où on lui met à l'aise, parce que vous savez, la vie est difficile, le travail, l'argent, tout ça, voilà d'abord ce qui peut faire qu'elle ne parte pas. Maintenant, dans le plan où le père se plaint, moi je pense qu'il a raison. Il a raison de se plaindre. Pourquoi? Parce que on ne connaît jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. Le fait qu'il va rester calme va apporter des gens à mettre en idée qu'il y a quelque chose qui se passe déjà, et c'est pour cela qu'il est déjà calme. Et il ne dit rien. Il ne dit rien. Ça veut dire que Et qu'il ne dit rien comme ça. constant, oui. Donc, moi, je pense que le rôle du père de dire que voilà telle chose qui m'arrive, cela veut dire qu'effectivement, il se sent gêné et il ne veut pas entrer dans cette tentation, même si cette tentation se retrouve là. Parce que le propre fils peut être le démon ou le diable de son père. Vous pouvez lui laisser un cadeau empoisonné pour que le père soit empoisonné sur un cadeau. Parce que comment comprendre que tu prends une fille et puis tu viens l'abandonner en sachant que ton père n'a pas de femme, ta mère est décédée et qu'il vit seul, et quand on t'appelle, tu dis que tu t'en fous de ça, on ne te parle pas de ça, et que la fille est là. La fille ici, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle estime que soit elle a espoir que son mari va revenir, soit elle a espoir que je vis déjà bien, je suis un peu bien par rapport où j'étais, et elle reste là. Maintenant, le père, lui, se plaint parce que, bon, s'il tire, on va dire qu'il a tiré. Bon, maintenant, Si tire quoi? bien sûr, les Africains ont compris. On a notre... C'est un gibier, il faut tirer. Mais bien sûr. Donc, vous voyez donc que le père joue un très grand rôle. Mais sauf que ce rôle peut arriver au moment où il ne peut plus supporter et il va tirer. Ce sera donc compliqué. Hein? Mais pour l'instant, quand même, Mokulimba, parce que le papa qui vient se plaindre, je suppose qu'il a besoin d'un conseil. Que faut-il faire? Qu'est-ce que vous proposez au papa? C'est-à-dire, voilà cette situation. Que faut-il faire pour que la situation puisse s'arranger? Le monsieur qui est parti lui dit que lui ne veut même plus parler de cette affaire. Alors, on fait comment? Moi, ce que je propose au père, c'est que le père prend les décisions et dit à la fille, c'est ma maison, c'est le chez moi, mets-toi dehors. Je pense que si elle ne veut pas se mettre dehors, il peut déclarer à la police.
en disant que... Est-ce que... Elle est voleuse. Elle a Ouais. de conseil. Est-ce que la fille là mérite aussi cette torture, cette humiliation? Monsieur Parfait, si elle refuse donc de rester et continuer à rester, et que le père va continuer à se plaindre alors, elle va donc sortir comme... Parce que s'il bouscule ou il tape, il dose quelque chose, peut-être qu'un cas peut arriver, il peut donc voir les services compétents en disant que voilà une situation que moi j'ai ici. Vraiment, parce que je ne veux pas être tenté. Donc, mieux que je me débarrasse d'elle. Parce qu'il ne veut pas. Parce que si le père voulait, il ne se plaignait pas. Très bien. Il allait d'ailleurs rester très muet. Un silence plaisant. Pierre Blériot au Niamey, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, le privilège que moi j'ai souvent, c'est que c'est des gens que j'ai rencontrés et je peux détecter un certain nombre d'émotions. Tout à fait. Pour ce père, cet enfant est aussi son enfant. C'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a reçu. Et plus loin, depuis que la fille est venue dans la maison a pris vie. Vous savez, quand une femme est dans la maison, c'est différent. Tout à fait. Lorsque vous vous débrouillez comme homme ou ainsi de suite. Tout à fait. La maison a pris vie. C'est son fils qui fait un peu le con. Ce que je lui ai suggéré et que je suggère dans ce cas, si c'est sa propre fille qui devait revenir chez lui, qu'est-ce qu'il ferait? Il dormirait tous les soirs, il fermerait la porte, non? C'est-à-dire que si c'est sa fille qui avait été chassée du mariage, si votre fille est chassée, vous êtes veuf, elle revient, elle va dormir chez vous. Mais vous savez que les gens sont même capables de vous soupçonner. Hein? C'est-à-dire que si vous êtes dans la même maison avec votre propre fille, tout à fait. oui, Tout à fait. les esprits Surtout que les esprits sont de plus en plus tordus. tordus. Et il y en a qui font même ce genre de choses aussi, Il y en a au-delà aussi, des ouais. soupçons. Ouais. Donc moi je lui ai dit, si votre conscience, vous êtes en paix avec votre conscience, ne faites pas très attention au jugement extérieur. Son fils pourrait revenir à de meilleurs sentiments ou pas. Ce que je souhaite, c'est que son fils finisse par revenir à de bons sentiments. Je lui ai dit de ne jamais regarder cette fille comme une femme, mais comme sa fille. Tout à fait. De continuer à l'aider comme il peut, et elle fait les petites choses là. À la longue, il va lui trouver une situation qui permettra à la fille de se détacher et d'aller vivre par ses propres moyens. Parce que comme Moukounimba disait, une fois que vous êtes accroché quelque part, vous avez déjà l'assurance d'avoir un lieu où poser la tête. Un abri. Un abri. Le repas de midi. Ici, du jour au lendemain, c'est là où Moukounimba a mal chuté. On vient dire que la police est... Non. Si le papa là lui dit même sort, elle va sortir. C'est pas comme si un gamba. Non. Mais c'est lui qui n'a pas le courage. Non. Si on vous enlève ça brutalement, vous êtes désorienté. Quand elle sort de là, elle va où? Parce qu'il faut comprendre ça. Elle dépose ses valises chez qui? C'est ça. Bon, peut-être s'il avait les moyens tout de suite, suffisamment de moyens, on a évoqué cet aspect-là, il pourrait la reloger. Tout à fait. C'est-à-dire lui donner les moyens Ou tout construire de même suite. à côté. Qui donnait le papa? Oui. Mais attendez, ça devient quoi pour lui? Mais c'est, attendez, pas faire ici. Si on vient, l'avait déjà je vous prends adopté. un cas. On vient vous abandonner quelqu'un à la maison. Vous voulez vous en séparer. Mais vous ferez en fonction de vos moyens. Vous n'allez pas seulement lui dire sors, Tout à fait. sans savoir où la personne va. Il faut sortir, d'accord, il faut partir. Mais on ne chasse pas. D'ailleurs, c'est un enfant de gagner. Moi, j'aurais été ce papa que j'aurais considéré que j'ai gagné un enfant. Tout à fait. Je continue de m'en occuper. Je peux perdre mon fils et gagner ma belle-fille, hein, vous savez. Donc, mais comme on voit le sexe partout, tout n'est pas sexuel. Hein. Ah bon? Non, tout n'est pas sexuel. D'accord. Il faut éviter de voir le sexe. Non, il n'y a aucune envie d'ailleurs pour un homme normal à regarder sa belle-fille comme une femme. Merci beaucoup. Nous allons lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous, le digne fils Bassa. Il y a le charme des dents. La fille du dehors a envoûté ce monsieur, raison pour laquelle il ne veut plus rien comprendre de l'autre. Je vis presque la même chose parfait que le père appelle la fille de la femme. Que le père appelle la famille de la femme pour éviter des problèmes. C'est Alice de Lorbessou qui envoie ce message. Elle dit qu'elle vit presque la même chose. Alice dit qu'elle vit presque la même chose. Oh, c'est compliqué, hein? Peut-être qu'on en parlera en off.
Bonjour, Lokiatapala du MAM. Pour la dénonciation, l'office a trouvé la femme à son papa et le papa n'a rien compris. Ok. Papa va doter ta nouvelle maîtresse de maison. C'est Diane l'ambamoise depuis Kribi. Les Mbamois sont compliqués, hein? Les sœurs de Sydney dans. Autre message. Bonjour parfait et tous les panélistes. Je pense que l'office en a marre de la situation de son père. Quand il dit de ne plus lui parler de ça, c'est qu'il a laissé cette fille à son père et qu'il n'arrive pas à se remarier. Donc il faut un dialogue avec son fils. C'est Popo depuis un fou. Autre message ce matin. Bonjour au perfecto et au panel. Pour la dénonciation, je soutiens le papa pliant. Notre société a tendance à inventer des histoires juste pour ternir l'image des autres. Pour mon conseil, je prendrai même une somme de 25-30 000 francs et je déposerai la fille en question dans sa famille. N'oublions pas l'honneur, la paix et l'estime de soi n'ont pas de prix. C'est Armel Kevin de Kribi. Autre message ce jeudi matin. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, moi je pense que le fait que le père et sa belle-fille aient une relation est même moindre. Imaginons un seul instant que la fille décède là chez lui. Il va commencer comment? C'est Michel Onkodo. C'est une bonne question, hein? J'avais un patron qui me disait souvent, parfait, tu sais, quand tout est bon, c'est bon. Mais le jour où il y a un problème, là tu comprends que l'affaire là n'était pas aussi facile. Bonne journée du jeudi espace miné. Le papa a raison d'être dans l'embarras. Son fils fait preuve d'une irresponsabilité. La jeune femme, elle, ne peut pas faire autrement que d'éviter la honte dont elle a peur de couvrir ses parents. Le plus souvent, les femmes, dans son cas, perdent le respect de ses parents et qui ignorent les raisons pour lesquelles elles sont revenues. Que le père prenne sa belle-fille comme la sienne. S'il peut, il pourrait, pourquoi pas, organiser subtilement une rencontre avec des cousins plus responsables que son fils, Céliana. Bonne suite d'émission. Bertrand Amarois. La fille devient donc un objet qu'on peut placer quelque part. Allons au plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Bonjour à toi, parfait Haïti, le seul journaliste qui frappe bien le Zagor. Ça veut dire quoi? Non, je ne connais pas le Zagor. Je ne sais pas si tu as frappé son Zagor. Le Zagor, c'est quoi? C'est d'abord dans quelle langue? Un bonjour spécial au grand maître Mokulimba. J'ai besoin de ses services pour l'ouverture de ma nouvelle église de réveil à Eligedjoua qui me donne le prix du travail. Alors, vous provoquez seulement Mokulimba. Mokulimba va te donner les conseils pour aller ouvrir une église de réveil. C'est le prophète Apollinaire Doucouré, grand nonce bohémien, qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, que dit le téléspectateur, bonjour à vous sur le plateau. Ma mère a recueilli la copine de mon petit frère enceinte d'un autre homme comme ça. Elle a dit qu'on ne jette pas les gens. Elle est en train de nous faire... c'est parce qu'elle veut, peut-être elle est en train d'accoucher, et elle a été chassée par son père, donc ils prennent la petite fille comme sa propre fille. C'est Florence depuis Obala. Les étoiles appellent OBS. Alors, il y a une téléspectatrice de la Suisse. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, parfait. Bonne année à vous sur le plateau. Moi, je pense que cette jeune fille est juste paresseuse. Elle a trouvé où elle habite sans payer. En plus de cela, elle est rationnée. Et il n'y a pas de honte à un mariage qui échoue. Bonne journée à vous. C'est Marie de la Suisse qui envoie donc cette préoccupation. Autre message. Bonjour et bonne année à tous les démineurs. Pourquoi le père veut jouer le rôle de père alors qu'il ne l'est pas?
Vous voyez donc, Les gens sont violents. les gens pervers. Il faut pour qu'ils comprennent, il faut quoi pour qu'ils comprennent que son fils a mis fin à sa solitude, qu'il considère cette fille comme sa propre fille, Rémi de Mbalmayo. Autre préoccupation très rapidement. Bonjour parfait et à ton riche panel. Pour la dénonciation, je vous dirais que beaucoup d'hommes sont des ambassadeurs envoûtés là dehors. Ce jeune homme qui abandonne sa femme peut être victime d'envoûtement. Il a besoin de délivrance. Maintenant que le papa continue d'encadrer cette fille comme étant son enfant et non sa femme. Rodrigue Adalbert Evina. Merci Rodrigue, fidèle panéliste de ce programme. Une touche pause s'impose.